Salut les amis, pardon, c'est Joe l'Indien. Donc voilà, petite vidéo Football Manager, hein. Bon, ne prenez pas peur d'entrée de jeu, hein, on est en 2020. Donc avant de parler de, de cette vidéo, j'aimerais tout d'abord présenter le projet que j'ai envie de faire concernant Football Manager. 2013 bien sûr, ou bon enfin faudra voir les autres aussi, on verra bien la motivation, l'engouement et tout ce qui ira avec. Moi j'ai envie de faire beaucoup de choses, hein, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je ne suis pas particulièrement un très très bon joueur, hein, de, de Football Manager. Moi c'est vraiment pour le plaisir que je le fais. J'ai commencé à jouer le jeu du concurrent, que j'ai arrêté de jouer parce qu'il y a eu des petits bugs. Et FM Manager, j'ai commencé sur le 2012. J'ai plutôt aimé, raison pour laquelle je continue de jouer. Et c'est un jeu qui me passionne beaucoup. Donc voilà. Ce que j'ai envie de faire, j'ai beaucoup hésité parce que là j'ai la possibilité d'avoir des équipes de la division d'honneur. Je rentrerai pas plus dans les détails, hein, mais je les ai. Donc je comptais faire euh, prendre une équipe de division d'honneur et là et faire un récit avec cette équipe-là, essayer d'aller le plus haut possible. Par exemple, là, je suis en 2020, essayer de faire la main, voire plus. Il y a d'abord ça, mais après, je me dis, est-ce que, bon, je ne vais pas me lasser quelque part. Bon, vous pouvez le constater, je suis en 2020 dans ma partie perso, donc bon, ça va. Je tiens le coup quand même. C'est vrai qu'en milieu de saison, des fois on a toujours envie de changer, de bouger un peu, de voir des mouvements. Mais ce que moi j'aime beaucoup et par-dessus tout, c'est de, euh, c'est de prendre une équipe, de vraiment construire l'équipe, voilà, que les joueurs sachent bien jouer ensemble, qui s'entendent bien, que tout roule, mais parfaitement. Et donc il y a ça. Après, je me dis, bon, je peux juste commencer en CFA, ou bon, si j'ai la division d'honneur, vaut mieux commencer en division d'honneur, hein, ou, ou en deuxième division, ou par exemple, je prends, moi j'aimerais bien jouer en Angleterre, hein, si je prends une équipe, euh, si je prends une équipe, par exemple, à partir des updates du 13.3 et quelques, la dernière en fait, la dernière en date. J'aimerais bien jouer par exemple avec des équipes comme Norwich, Stoke, Swansea. Et qui ont des bons joueurs, hein. À Stoke, il y a comment il s'appelle, il y a Shawcross qui joue encore aujourd'hui. Moi je l'ai pris dès le début parce que dans le 2012 c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Shawcross qui joue à Newcastle aujourd'hui avec moi dans ma partie. Euh, voilà, ces équipes-là ont de très bons joueurs. Bon, par exemple, Liverpool, faut le dire, j'ai l'impression que dans FM, euh, quand elle n'est pas dirigée, cette équipe, c'est une équipe qui a quand même du mal, hein. Je sais pas dans vous, vos parties, comment ça se passe, mais c'est une équipe, je constate, qui a quand même du mal. C'est quelque chose qui m'étonne beaucoup. Mais par exemple, bon, pourquoi pas Liverpool, mais c'est pas une équipe que j'ai particulièrement envie de prendre. Moi, c'est vraiment prendre des petites équipes et les faire monter. Donc voilà, le projet c'est soit ça, soit division d'honneur, soit des équipes entre guillemets jugées petites équipes ou équipes en devenir, hein, Stoke, Swansea, Norwich. Pourquoi pas Wigan, West Bromwich qui joue très bien en ce moment, enfin qui joue très bien, qui n'est pas mal classé dans le championnat anglais IRL en ce moment. Ou
Sunderland, tiens, Sunderland. Voilà. Mais j'aimerais bien éviter des équipes comme Tottenham, Arsenal, Manchester United, Manchester City, des équipes qui ont des très gros budgets. J'aimerais bien éviter de commencer avec ces équipes-là. Mais pour l'instant, bon voilà. Je sais pas si ce qui pourra vous plaire. Si vous pouvez mettre des commentaires, hein, si vous le voulez bien. Par exemple, si vous êtes beaucoup plus intéressé de me voir évoluer avec une équipe de DH, je pense que ça serait beaucoup plus intéressant, mais je me demande si ça ne sera pas beaucoup plus difficile pour moi, mais ça serait une grosse découverte pour moi, peut-être aussi pour vous, pour nous tous, et ça peut être très intéressant. Et ou par exemple, je reprends à partir des dernières updates si vous voulez, du 13.3 et quelques. Et je reprends avec les derniers transferts, hein, on va dire. Et par exemple, pourquoi pas Newcastle, pourquoi pas, comme je l'ai dit, hein, d'ailleurs au lieu de prendre Newcastle, j'aimerais prendre Norwich, Swansea, Stoke, Sunderland, voilà, Wigan, j'en sais rien, s'ils sont en première division là maintenant. Et voilà, donc bon, vous le constaterez peut-être, mais je ne suis pas trop le football, j'essaie de m'y remettre en ce moment. Il faut dire, hein, moi je suis resté un peu à l'ancienne, hein, j'ai un peu bugué. Je suis resté vraiment dans, dans ces années où les milieux offensifs, faisaient vraiment tourner une équipe, hein. Aujourd'hui, c'est assez rare quand même, mais c'était vraiment dans ces années où les milieux offensifs faisaient vraiment tourner une équipe. C'est-à-dire, par exemple, la grande époque avec les, les Scholes, les, bon, un joueur que j'aime énormément, ce n'est peut-être pas le cas de beaucoup de monde, je dirais JJ Okocha. Désolé, hein, si je raconte un peu ma vie, mais j'aimerais être beaucoup précis sur mon projet avant de commencer la vidéo et de commencer des vidéos, on va dire. Voilà, donc j'ai un peu bugué à cette époque là, et voilà la new époque, on va dire, la new school, Barça, Real, moi pour l'instant c'est pas trop mon truc, mais bon, j'apprécie, hein, j'aime bien voir. Mais donc voilà, j'ai beaucoup de lacunes en ce moment dans le foot IRL, mais bon, j'essaie de rattraper mon retard. Et puis bon, je commence aussi, hein, à faire des captures vidéo et tout ça. Donc bon, dans un premier temps, ça ne sera pas aussi clean que cela. Mais j'espère et je pense m'améliorer au fur et à mesure. Avec vous aussi, avec votre aide, hein, donc voilà, si vous avez des commentaires à faire pour que je puisse m'améliorer et pour m'aider, voilà, mais je tiens à préciser que c'est vraiment, dans la bonne humeur que j'aimerais le faire. Euh, je tiens vraiment à le préciser, c'est vraiment sans prise de tête, hein, c'est pas, je suis pas en train de faire un concours pour devenir meilleur, je sais pas moi, youtubeur si je peux le dire, hein, euh, concernant FM ou le sport ou le foot ou non non non, en jeu vidéo, je veux bien parler, hein, sur PC ou je sais pas, j'en sais rien. C'est vraiment pas mon but. Moi, mon but c'est de m'éclater, c'est de vraiment m'éclater, hein, voilà. Si bon, enfin, j'ai pas trop aussi envie de polémiquer avec les voilà, concernant le sport actuellement ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment voilà la bonne humeur, qu'on prenne du plaisir, voilà, qu'on s'éclate, qu'on se lance des défis par exemple, ou du moins que vous me lanciez des défis. Vous me dites bon, par exemple, voilà, comme ce que je viens d'expliquer, hein, prendre la division d'honneur, monter, ou par exemple Norwich ou Swansea, Norwich, voilà. Bon, enfin bref, là je me répète un peu, mais voilà. Bon, je vais pas vous casser les oreilles plus que ça.
je vais pas vous casser les oreilles plus que ça. Donc bon, dans un premier temps, je vais vous faire voir. Donc voilà, d'abord, c'est une vidéo qui peut faire couler beaucoup d'encre dans le sens où je me dis bien, pas grand monde a envie de voir, bon, par exemple, ce que sont devenus certains joueurs en 2020, ou parce que eux ils n'ont pas encore avancé leur partie, ça gâche peut-être un peu le plaisir. Euh, mais bon, comme on peut le constater, hein, on n'a pas tous les mêmes parties. Et c'est quand même intéressant aussi de savoir dans une autre partie tel joueur, quel est le parcours qu'il a eu, quel est le parcours qu'il a pris, telle équipe par exemple, qu'est-ce qu'elle est devenue, le 11 mondial IRL en ce moment, qu'est-ce qu'il est devenu, la Ligue des Champions par exemple, dans moi ma partie, qu'est-ce qu'elle est devenue, euh, voilà, le classement des clubs et tout ça. Et c'est vrai que ça aurait été peut-être beaucoup plus intéressant si je prenais si j'avais commencé à faire des vidéos avec Newcastle, mais vraiment au tout début, c'est-à-dire saison 2012-2013 et progresser. Mais bon, j'avais pas le projet de faire des vidéos en ce moment-là. Mais vu que j'ai un bon petit parcours, hein, on va dire, euh, avec cette équipe, je suis arrivé jusqu'en 2020, je me suis dit j'ai envie de partager cela. C'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos maintenant et pour laquelle je suis en 2020. Je me suis dit ça serait vraiment dommage si je ne présente pas ça. Je me suis dit allez, je me lance, je présente cela. Je vais peut-être pas continuer là-dessus dans mes vidéos où on ne sait jamais, bon, présenter 5 ans après les autres joueurs, qu'est-ce qu'ils sont devenus, par exemple des jeunes joueurs de centre de formation, des joueurs euh, créés par le système FM, euh, des joueurs générés, hein, on va dire, euh, quel est leur potentiel dans moi, ma partie et tout ça. Bon, bref, j'arrête de jacter un peu, je commence à avoir mal à la tête déjà. Donc voilà, on va se focaliser dans un premier temps, hein, sur le 11 mondial actuel euh, par rapport au sondage et tout ça. Euh, donc on va directement aller. Bon tiens, par exemple, on va se mettre sur le joueur, le seul joueur qui n'est pas des deux équipes, hein, Barça, Real. C'est Falcao qui se trouve présentement dans le championnat, pas dans le championnat anglais, hein. Falcao, il a 34 ans, bon il est blessé, hein, bon ouais, il a eu du chemin, donc il est blessé pendant 3 à 4 mois, c'est le début de saison, hein, 2020-2021, il va rater le début de saison, et bah c'est bien dommage, et voilà ses stats, comme vous pouvez le voir, finition 20, anticipation 20, contrôle de balle, et donc voilà, avec ces blessures-là, moi je vous dis, la première chose que je regarde vraiment avant d'effectuer un transfert, c'est les blessures. C'est les blessures. Moi, quand je vois 3 mois, 4 mois, un joueur, c'est vrai, hein, ça arrive, hein, qu'un joueur se blesse, hein, mais les joueurs qui écrivent une page, qui écrivent un bouquin avec leur, leur nombre de blessures, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Mais bon, ça serait vraiment l'idéal, hein, d'avoir une équipe qui a des joueurs qui ne se blessent pas beaucoup, du moins d'avoir des joueurs qui ne se blessent pas beaucoup. Mais bon, les blessures, il faut faire avec, il faut compter avec. Donc voilà un peu son parcours, le parcours qu'il a eu. Il a été transféré à Chelsea, mercato hivernal, pour 44 millions. Première saison directe, 28 buts. Très bonne saison alors, 7,70 de moyenne. Et après, hein, il a continué de progresser. La saison 2017-2018, c'est là qu'il a faibli un peu. Euh, avec seulement 10 buts, 6 passes décisives et 2 formes du match. 7,04 en moyenne. Donc voilà, sa dernière saison, il a mis 12 buts.
5 passes décisives, 3 formes du match. Donc voilà, en même temps ça pourra aider hein, certaines personnes. Bon, enfin, il y a d'autres personnes qui ne voudront peut-être pas le savoir. Mais voilà. Et donc bon, on remarquera hein, que les blessures ont peut-être trop joué. On commence à beaucoup jouer, donc voilà, il faiblit un peu. 2018-2019, il a quand même planté 20 buts, ce qui est très bien. Et donc voilà pour Monsieur Falcao qui est dans le 11 mondial et le seul à ne pas être en Espagne en ce moment. Alors on va se diriger directement en Espagne. En même temps, je peux vous faire voir hein, l'historique de la compétition qui est donc ça voilà, ça se partage hein, avec bon, Real Madrid. Hein. Real Madrid, Barcelone, qui se partage un peu la première place, le butin. Dans d'autres parties, c'est certainement pas pareil. Hein. Et c'est comme moi en ce moment, c'est moi qui fais la loi dans dans le championnat anglais. Alors que là, Newcastle en ce moment, ils sont loin de faire la loi dans le championnat anglais. Donc c'est assez aléatoire. Donc voilà, ils ont quand même réalisé un quadruplé de 2013 à 2017 les joueurs du Real. Et voilà, Barcelone qui a repris le flambeau hein, et qui continue. Donc je vais pas perdre de vue mon objectif qui est de vous présenter dans un premier temps les 10 enfin le 11 mondial d'après les sondages. Donc en tête de liste là, on va prendre le gardien Iker Casillas qui a en ce moment 39 ans. Ses stats, bon, il y a mieux, hein, il y a mieux comme gardien dans ma partie en ce moment. En ce moment, j'ai mon petit Barico là que je vais peut-être vous présenter plus tard, qui est vraiment pas mal. J'ai Tim Krul aussi, mon gardien, qui est vraiment pas mal. Bon bah voilà un peu les stats hein, de Monsieur Casillas. Lui aussi, il a été dans ma partie nommé dans le meilleur 11. Non, meilleure équipe d'Espagne. Qui est devenu le joueur le plus âgé à avoir disputé. Ça, on s'en fout un peu. Enfin, désolé. Bon, enfin, voilà un peu ce qu'il devient celui-là. Biographie, Ballon d'Or, nominé au Ballon d'Or. Qui se blesse pas tant que ça. Bon, c'est un gardien, hein, il a intérêt. Donc voici un peu les stats de monsieur. Bon, c'est un gardien, ça n'intéresse peut-être pas grand monde. Et ensuite, on va se focaliser sur monsieur Marcelo. Monsieur Marcelo. Voilà, hein, toujours solide. Hein, historique, là, toujours une très bonne moyenne. 2018-2019, 7,88. Très intéressant. Bon, c'est le genre de joueur qu'il est difficile d'avoir. Hein. Déjà au niveau du salaire, c'est énorme. Il pèse lourd. Il pèse lourd. Donc c'est des joueurs aussi qui ont été fidèles, hein, qui sont restés fidèles au poste. Et qui ne sont pas partis bien loin. Qui ont été conservés, on va dire. Par exemple, je me réfère un petit zoom, juste comme ça, un petit zoom sur Raphaël Varane. Lui, il a bougé, il est parti, il est revenu, il me semble bien, il est parti dans le championnat anglais, il me semble bien, voilà. Il n'a pas, il n'a peut-être pas, il ne s'est peut-être pas senti à l'aise, ou les clubs n'ont peut-être pas obtenu satisfaction avec lui. Mais il faudrait dire aussi que c'est des clubs qui ont régressé. C'est des clubs qui ont régressé, donc à un moment donné, le petit il a dû se dire bon bah écoute, moi je vais me barrer, hein, je vais retourner de là où je viens, d'autant plus que j'étais très bien là-bas. Donc voilà, il est parti à Chelsea, il est passé par Manchester City. Moi j'ai voulu le prendre, hein, mais j'avais des très bons défenseurs, donc bon, je me suis dit ça serait inutile et j'ai préféré ne pas le prendre. Et bah là après il est retourné au Real pour pas grand chose. Hein. C'est-à-dire ils l'ont vendu 14 millions 25, ils l'ont pris à 14 millions 5. Bon,
dites-moi où est la différence. Alors que là, maintenant, il vaut 17 millions, 27 ans. Bon, moi, perso, je pense que mes défenseurs, ils me suffisent largement, hein. Mais il fait du bon boulot, faut le dire. Donc après Marcello, j'aimerais vous présenter. Est-ce qu'il est encore là? Et ben voilà. Donc vu qu'on est en 2020, il y a certains joueurs qui ont pris leur retraite. On verra bien. Comme vous verrez, monsieur, je dirai son nom tout à l'heure. Sergio Ramos. Voilà un peu ses stats. Donc 20 en tacle, 17 en marquage, c'est très bien. Concentration 20. C'est vraiment les stats qu'il faut pour bien défendre. Tacle, marquage, concentration. Bon, après, moi je regarde beaucoup les sauts et têtes. C'est quelque chose. Moi, un joueur qui a 12 en tête, moi, défense centrale par exemple, je le mettrai pas encore sur ailier droit ou défenseur droit. Enfin, voilà, ailier droit ou arrière. Euh, Arrière droit, je veux bien, hein, mais pas en défense centrale, non, je suis désolé. Moi, c'est pas bon pour moi. Donc, l'historique, voilà, il n'a pas bougé, hein. C'est très intéressant, c'est toujours intéressant de voir ça, hein, des joueurs qui sont restés longtemps au club et tout ça. Et donc, au niveau de ses stats, voilà un peu. Bon, je vais pas faire trop long, hein, je vais présenter sommairement. Après, bon, j'ai cherché Xavi Alonso tout à l'heure, j'ai pas réussi à le trouver. J'ai pas réussi à le trouver. Peut-être que je mets pas. Ça s'écrit avec des accents son nom ou je sais pas, mais bon, par exemple, même si je tape Alonso Xavi par exemple, je devrais le trouver. Je devrais le trouver. Peut-être que j'ai pas les yeux qu'il faut, mais rien qu'en tapant comme ça Alonso, je regarde dans tous les Alonso que j'ai, je ne le vois pas. Ou c'est pas, on est d'accord, c'est pas Rabi, hein, c'est bien. Ah ben voilà, bon bah désolé, hein, c'est moi qui ai mal cherché. Il était bien là. Il est entraîneur adjoint aujourd'hui à Almeria. Entraîneur adjoint à Almeria. Est-ce que ça se passe bien pour eux? Bon, c'est le début de saison. Ils sont Liga Adelante, ils sont. Et bah, hein, Liga Adelante. Il y a Villarreal aussi qui est, hein, Atlético Madrid, chose très étonnante. Atlético Madrid qui est aussi. Ah ben non. Ah ben non, 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 je raconte n'importe quoi, désolé. Désolé, 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 désolé et désolé. C'est ceux qui ont remporté la Liga Adelante les années précédentes. Je suis vraiment désolé. Donc Unai Emery, hein, qui est l'entraîneur d'Almeria, l'entraîneur chef, stade carrière. Donc voilà. Oh oh, j'ai vu un petit Drogba. Check Drogba. C'est étonnant ça. C'est un petit régénéré. Check Drogba. Bon, allez hop. C'était Xavi Alonso qu'on voulait voir. On va voir l'historique. Donc il est parti à l'Athletic après. Il a été laissé libre, il est allé là-bas. Bon, enfin, il n'a pas eu énormément de succès. 2 passes décisives, 6,69 de moyenne. Sinon, voilà un peu ce qu'il a fait, le parcours qu'il a eu. 7,54 en 2012-2013, c'était sa meilleure moyenne. Donc voilà, bon bah je l'avais cherché, hein, bien auparavant, mais j'avais pas trouvé. Ensuite, voilà celui dont je voulais parler aussi, qui lui est devenu entraîneur aussi, hein. Qui lui est devenu entraîneur, monsieur Cristiano Ronaldo, qui est entraîneur de Cologne. Entraîneur de Cologne, c'est sa première saison, je pense. C'est sa première saison avec Cologne. 2018-2019, il mettait 2 buts, il a mis 2 buts. Mais quand même en 2017-2018, il a quand même planté 27 buts. Le mec, à cet âge-là, on se dit bien,
27 buts, 6 passes décisives et 9 fois homme du match, 8,04 de moyenne, c'est énorme. C'est énorme, il faut le dire. Et je me rappelle que quand je voyais ces stats-là pendant la saison dite, je me suis dit, ah, ces mecs-là, ils lâcheront jamais. Hein. Donc bon, bah si vous voulez en savoir plus hein, sur ce qu'il fait avec Cologne, c'est sa première saison. Hein. C'est sa première saison à Cologne. C'est sa première saison, ça c'est le joueur, le seul joueur, c'est sa première action. Hein. Il a mis ce joueur-là en, comment dirais-je, il a prêté le joueur à 20. Alors, voilà. Je verrai bien si, ou du moins si vous avez envie de savoir après ce qu'il est devenu, ou du moins ce que le club de Cologne est devenu, vous me dites. Hein. Donc voilà, encore une fois, désolé pour ma boulette concernant la Liga Adelante. Alors, Daniel Alves, le prochain que j'aimerais vous présenter, donc on ira directement sur Barcelone. Info effective, donc vous avez pu le constater, hein, il est encore là, monsieur le Messi, qui a 33 ans, comme quoi en 2020, le mec il est encore là, 33 ans, et il gère. Donc je vais vous présenter d'abord Daniel Alves, je pense qu'il... Est-ce qu'il est encore là, lui? Oh, il me semble pas, lui. C'est un petit vieux de la vieille, lui. C'est un petit vieux de la vieille, lui, ce monsieur Daniel Alves. On va le chercher. Peut-être que je me trompe. Hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai un peu de lacune sur le foot. Sur le foot IRL. Enfin, vous me direz, hein, pas seulement, peut-être sur FM aussi, mais je compte m'améliorer. Ça, c'est pas un souci. Daniel Alves, bon bah, joueur retraité hein, à 36 ans. Il aurait pu devenir entraîneur, pourquoi pas. C'est dommage. Donc voilà. Il est retraité. Bon, petit zoom. Non, on peut même pas. Peut-être qu'on peut, mais je sais pas trop comment on fait. Donc bon, on va laisser ça. On va s'intéresser aux autres. Messier Girard Piqué. 33 ans, il vaut 4,9 millions. 20 en marquage, 18 en tacle. Moi j'aurais même dit beaucoup plus, hein, mais c'est certainement s'il est encadré, je pense que, enfin, je sais pas s'il peut produire plus. Si, il doit avoir quel âge en IRL 24 ans, il me semble. 24 ans, je suis pas plus nul que ça hein, non plus. Hein. Je pense bien. Et donc la plus grosse saison c'était 2017-2018, 7,97 en moyenne. Voici un peu ses stats. Bon, c'est un défenseur central. 2019-2020, il a fait beaucoup plus de passes décisives. 10 fois homme du match en 2016-2017. Allez, on va accélérer un peu. Monsieur Xavi, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Il doit être retraité aussi. Il me semble. Mais je vais zapper, monsieur Zabi. Désolé de zapper. Parce que le chercher de cette manière, je pense que ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. Alors, Iniesta, on va voir. Monsieur Iniesta. Tarararak. Sergio Busquets, si vous avez envie de voir aussi. Voilà un peu. Bon, bah, il y a mieux, hein, mais bon, ça va, il fait son boulot. Alors, le gros zoom, alors, ça serait sur Lionel Messi, mais j'ai un autre gros zoom à faire après dans cette même équipe. Bon ben voilà, c'est les stats qui parlent d'elles-mêmes. Le mec il est toujours au point, faut le dire, hein. Il est toujours, ouais voilà, il enchaîne des moyennes de 8, hein, 8,35, 8. Le mec il est énorme. Moi mes joueurs, j'essaie de tout faire pour que mes joueurs puissent avoir le ballon d'or, mais le mec il lâche pas, hein. Il lâche pas, il est toujours
il est toujours devant, c'est un tueur, laisse tomber quoi, c'est le mec il lâche pas. Il lâche pas, il lâche pas, il lâche pas, il lâche pas, il lâche rien du tout. Donc stade carrière, voilà, bon bah 22 buts, 22 buts, voilà, c'est le Messi quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, d'abord, pour en finir avec ce 11 mondial, on va faire un zoom sur Monsieur Iniesta. Andrés. Qu'est-il devenu? Joueur retraité. Joueur retraité, hein. Donc voilà, moi c'est des joueurs que j'aime bien voir comme entraîneur en fin de carrière. Mais bon, allez, c'est son choix, il fait ce qu'il veut. Donc l'autre gros zoom dont je vous parlais, c'est celui-là. Je dirais pas que c'est une grosse boulette que j'ai faite, Rodrigo. Euh, je dirais pas que c'est une grosse boulette que j'ai faite, hein. Mais c'est vrai, vous allez trouver cela hallucinant. Mais voilà, je l'ai pris à 45 millions. C'était au mercato hivernal 2013-2014. Il était au Benfica. J'ai pris à 45 millions. C'est cher payé, vous me direz. Il m'a planté 20 buts dans la saison qui a suivi. Ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je l'utilisais des fois aussi en tant que milieu offensif gauche parce qu'en ce moment-là, j'avais de très bons attaquants. J'avais de très très bons attaquants. Je le mettais devant. Il ne faisait rien. J'ai fait tous les commentaires que je voulais. J'ai dit ce que je voulais. Je lui ai fait des causeries. Le mec, c'est limite. Je lui chatouillais l'oreille tous les jours avec une fleur de lys, hein, ou avec une rose, hein, comme vous voulez. Mais le mec, rien, que dalle. Bon, je dis à un moment donné, il va falloir prendre les choses en main. Je voulais le vendre parce que j'avais de très bons joueurs. J'ai Carlos Hierro qui était arrivé, qui me faisait un très bon boulot. Je me suis dit, bon, je veux le vendre. Personne ne se pressait et il me fallait ces sous-là pour pouvoir acquérir d'autres joueurs, pour pouvoir combler certains vides. Et donc j'étais obligé de vendre. Mais c'est clair que c'est des choses à ne pas faire, hein. Voilà, 26 millions 5. Et bon, bah, je me suis dit, bon, bah, voilà, on verra bien. Et bah, voilà ce qu'on a vu. Le mec, il fait des très grosses saisons avec Barcelone. Mais ça, je m'en doutais, hein. Je m'en doutais. Mais bon, ça serait con de dire ça vu que c'est de la simulation. Mais je suis content pour lui. Dans le sens où il trouve ses repères. C'est très bien. Moi, ça me va. Mais bon, chez moi, c'était plus ça à un moment donné. Il a planté 20 buts. Bon, j'ai fait tout ce que je pouvais. Mais bon, j'ai pas réussi à pouvoir le recadrer. Bon, voilà un peu. Qui est-ce qu'ils ont pris d'autres? Fabien Hoffman, lui, c'est un régénéré qui est vraiment pas mal. Mais j'ai voulu le prendre à ses débuts quand il avait, je sais pas moi, 18 ans, 16 ans, 17 ans, j'en sais rien. Mais 2012-2013, hein, il a été dans le jeu. Mais, pourquoi je l'ai pas pris? Parce que le mec, c'était le roi de la blessure. En 2013, je regardais ses blessures. 2014, les blessures qu'il avait, je voyais les blessures qu'il avait, je me suis dit non, 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 ça va pas le faire. Mais en regardant là, je me dis le mec, enfin, il a dû avoir 9 semaines peut-être, non? 7 semaines. Bon, si c'est 9 semaines, ils mettront des mois certainement. Mais bon, 7 semaines, je me dis, c'est un bon joueur à prendre. Mais c'était risqué quand même de le prendre. Mais c'est l'un des très très bons arrière droit qui puisse avoir dans le jeu en ce moment. Mais bon, voilà, je l'ai pas pris. Jordi Alba, Sergio Busquets, Alexandre Song. Je pense que c'est pas trop top pour lui en ce moment avec le Barça. Mais je raconte peut-être des conneries, hein. Je raconte très certainement des conneries parce que là, il a fait quand même 10 passes décisives la saison d'avant.
Et il a de très bonnes moyennes, ça va, des moyennes qui sont vraiment pas mal. Donc rapidement, pour ne pas faire trop long sur les 11 mondiaux que je voulais vous présenter, je vais passer à autre chose. Ça serait par exemple vous montrer ce qu'a donné par exemple la, les compétitions, certaines compétitions chez moi, à savoir, la Champions League, pardon, je bug, la Champions League et l'Europa League. Donc, championnat, non, qualification, Coupe des Champions. Donc voilà, hein, Newcastle en ce moment hein, qui est devant. On a laissé la place en 2018 à qui vous savez, Paris Saint-Germain. Je pourrais faire un petit zoom après si vous voulez sur le Paris Saint-Germain. Donc voilà, nous d'abord c'était Porto qui était devant. Après je les ai détrônés, je les ai battus en finale en 2016 là et après bon ascension fulgurante. Mais bon voilà, là on s'est fait chipper la place par le Paris Saint-Germain en 2018. Après on a repris et je pense qu'on ne compte pas lâcher. Diego Brito, mon petit régénéré. Et voilà, si vous voulez savoir tout depuis 2012. Chelsea, après il y a eu Barcelone et ainsi de suite, comme je vous l'avais montré tout à l'heure. Donc voilà un peu, je sais pas quel autre zoom j'aurais pu faire là-dessus. Mais, par contre, ce que je vais vous montrer, c'est. Alors, je me suis encore perdu une fois de plus avec les clubs. Alors voilà, c'est bien là, il fallait s'en douter. La Coupe d'Europe. Allez, ça bug un peu. Donc voilà, Palermo 2019-2020, le Celtic en 2018, Liverpool, l'OM, Newcastle. Voilà, c'est la saison où c'est l'une des saisons où on cherchait encore l'Olympique Lyonnais. Ensuite 2012 Atlético Madrid, 2013 Annecy, l'Olympique Lyonnais en 2014. Voilà. Bon, on va arrêter de se donner mal à la tête avec cela. Et ce que je comptais vous présenter maintenant, bon bah c'est par exemple vu d'ensemble en Europe le classement des clubs et tout ça. Donc voilà, c'est Tottenham hein, qui est devant, ils sont toujours devant. Donc Tottenham dans le championnat anglais, on se chevauche un peu. Hein. Ils sont toujours derrière, mais ils veulent pas lâcher. Donc ils sont toujours devant. Je n'ai pas encore réussi à les détrôner, mais ça ne serait tardé. Donc nous sommes troisième. On a vraiment galéré. Hein. On a vraiment, vous pouvez vous en douter, on a vraiment galéré. Bon, enfin un tout petit peu quand même pour en arriver jusque là, jusqu'à dépasser Manchester United et le Real. Manchester United qui a un très bel effectif avec Neymar. Et Kovacic là que je leur ai vendu, très grosse erreur, mais bon il n'arrivait pas à percer chez moi, bon j'arrivais pas à l'utiliser, je le leur ai vendu et il s'éclate comme de la même manière au même titre que j'ai donné, j'ai vendu Rodrigo au Barça. Donc voilà, en réputation, situation financière, non on va plutôt voir valeur estimée, ou du moins voilà un peu les abonnés, c'est le Barça hein. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Voilà. Et pour les trophées, ça pourrait être intéressant par exemple. Donc, Emiliano Pereira, c'est un petit régénéré qui était chez moi, que j'ai vendu à Manchester United parce que j'avais trop d'attaquants. Et lui,
Bon, je le faisais jouer milieu offensif droit aussi, comme vous pouvez le voir. Après, bon, à un moment donné, ça se bagarrait un peu. Les salaires commençaient à monter un peu trop. On peut le voir là, son salaire là, il commençait à être à 180 000. 180 000. Et très jeune, hein, il a commencé à me demander beaucoup. Il voulait le même salaire que Carlos Fierro ou je ne sais plus qui et tout ça. Je me suis dit, oula là 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 là, il va se calmer un peu. Je pense même pas que Carlos Fierro ait ce salaire, je sais plus. On verra très certainement tout à l'heure. Mais le mec, il lâchait plus l'affaire, quoi. Je me suis dit, non, 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 il faut que je fasse quelque chose parce que là, ça va pas du tout le faire. Donc j'ai préféré le vendre à Manchester United, qu'il a très bien exploité. Dès que je l'ai vendu, monsieur prétendait déjà à la place de Ballon d'Or, quoi. Je dis ok, d'accord. Andriy Yarmolenko, il joue avec moi. Il est bien classé aussi. Donc Dynamo Kiev, joueur du Dynamo Kiev, IRL. Donc qui est chez moi et qui fait une très belle saison, qui a fait une très belle saison la dernière saison, 15 passes décisives. Que demande le peuple? Merci Yarmo, comme je l'appelle. Lionel Messi, hein, toujours devant, il n'y a pas photo. Donc Oscar que j'ai pris, que j'ai recruté, qui a été meilleur joueur, hein, en 2018-2019 et les années qui ont précédé, il n'y a pas photo. C'est monsieur qui a continué à faire la loi. Carlos Fierro, c'est parmi les buteurs que j'ai pu, pu faire quelque chose. Donc voilà, Rodrigo, hein, que je vous ai présenté tout à l'heure, et Neymar. Je pense que c'était 2018-2019, j'ai réussi à approcher Carlos Fierro. Bon, il n'a pas réussi à prendre le titre, mais bon, c'est pas grave. Il était encore deuxième 2017-2018. Ce petit-là, c'est un petit régénéré. Qui joue en ce moment avec Lens, mais bon, vu les attaquants que j'ai, Carlos Fierro, un petit régénéré, Patrick Onana, un Camerounais qui est vraiment pas mal, je préfère m'en tenir à. Donc voilà. Ça après, ces joueurs là par exemple Danny Graham, j'aurais voulu vous en parler dans une session joueurs à surveiller. C'est des joueurs, on ne s'en doute peut-être pas, mais qui font vraiment mal quoi. Le mec Danny Graham, c'est un joueur que je suggère qui est vraiment pas mal. Qui a fait des saisons mais qui a explosé dans certaines parties, vous me direz certainement Danny Graham il est vraiment pas mauvais quoi. Mais bon pour l'instant voilà le classement des clubs on a vu et je vais peut-être très rapidement vous présenter mon club de Newcastle et le parcours que j'ai eu avec que je vous ai déjà fait voir en Ligue des Champions et tout ça. Donc mais bien avant j'aimerais quand même quand même on ne pourrait pas s'en passer, pousser un coup de gueule par rapport à ce qui a été fait en Europa League contre le Benfica. Franchement, j'ai été dégoûté. J'ai été dégoûté. David Santon, c'est un joueur que j'adore, surtout quand je l'ai eu dans ma partie. Il faudrait que je précise, je joue sans les updates, hein. Bon, enfin, les updates ont été faites après. Je les ai pas, j'ai préféré jouer sans. Donc voilà, mais je continue de pousser mon coup de gueule. David Santon, c'est quoi cette passe? Franchement, c'est quoi cette passe au gardien? J'ai comme l'impression que le meilleur joueur, enfin les meilleurs joueurs ont été Tim Krul, le gardien, qui a fait une belle presta, et Papi Cissé. Très énorme, il a été énorme, franchement, j'ai été, euh, j'ai été déçu, enfin, par la prestation de Newcastle, hein. Cabaye et compagnie, Yanga Mbiwa, mais franchement, j'ai voulu dire, mais rentrez en France, les gars, franchement, allez jouer à je ne sais quoi, je vais pas citer de club, hein, parce que, vu que moi-même tout à l'heure j'ai parlé de division d'honneur, je vais pas traiter un club, parce que ça serait peut-être le club avec lequel joue je ne sais qui. Donc voilà.
Mais j'ai vraiment pas été content. Et ce poteau de Papi Cissé, franchement, c'est ces poteaux même de Papi Cissé, je devrais dire. Ah là 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 là. Ils ont été sauvés, hein. Mais je pense qu'au match retour, on fera quelque chose. On fera quelque chose, j'en suis persuadé. Je pense que qu'avec le public, on va y arriver. Bref, donc voilà Newcastle qui fait la loi aujourd'hui dans le championnat anglais. C'est pas du rêve, messieurs, c'est pas du rêve. Petit historique, palmarès. Ça serait trop long. Historique en club. Donc voilà. En 2012-2013, 7ème. 2013-2014, 5ème. 2014-2015, 4ème. 3ème, ça a été dur. Ça a été dur de pouvoir passer Tottenham et Manchester United, Arsenal et Chelsea. Et ainsi de suite. Après, j'y ai cru. Parce que moi, en ce moment-là, je prenais que des petits jeunes. Comme je vous l'ai dit, Carlos Fierro, c'est un joueur, il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer, il faut l'encadrer, il faut l'encadrer. Il commence à être très performant déjà 2013-2014, ce joueur-là. Euh, je dirais même 2014-2015. Mais il faut vraiment, vraiment l'encadrer. Et il fait de belles choses. Je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être. Ben non, 2014-2015 jusqu'à 2015-2016, il faut compter sur Carlos Hiro, il fait un boulot énorme. Et donc 2016-2017, deuxième. Et ensuite, je me suis dit, on lâche plus l'affaire, les gars, c'est parti. Et donc voilà un peu ce que cela donne. Bon, ce qui est intéressant aussi, ce qui aurait été intéressant, c'est de garder les joueurs d'origine jusqu'au bout et de, bon voilà, mettre deux trois petits joueurs ou par exemple de recruter vraiment anglais. Euh, mais bon, voilà. Donc je me suis fait un petit plaisir début de saison. J'ai pris Cavani qui était énorme, hein. Je me suis battu bec et ongle avec Arsenal pour l'avoir. Bec et ongle, j'ai mis plus que eux, ils l'ont eu à 39 millions 5. Moi j'ai mis beaucoup plus, mais j'ai pas réussi à l'avoir. Bon, j'étais dégoûté parce que voilà, Cavani, hein, dans le 2012, hein, on le sait bien. C'était vraiment le joueur, je dois dire, du 2012. Il y en avait d'autres, hein, mais pour moi c'était le joueur, quoi. Et bon ben voilà, le mec il plantait, il plantait, il plantait. Là je l'ai pris, bon c'est un petit plaisir que je me suis fait. Je l'ai pris à 2,5 millions je pense. Bon, c'est peut-être cher payé, j'en sais rien. Mais voilà, je l'ai pris et je verrai bien ce qu'il va faire. Et j'ai bien fait de le prendre parce que celui-là c'est un petit régénéré. Un Joey Knox qui est vraiment pas mal, un petit Canadien qui est vraiment vraiment pas mal, qui donne tout en ce moment, même quand je le fais jouer milieu offensif droit, milieu offensif gauche aussi, je le fais jouer, pardon. Je perds ma voix. Je ne suis. Il se donne pas mal en ce moment. Il se donne pas mal. Vu d'ensemble, voilà un peu ce qu'il donne. Il a une petite coupe farfelue, hein. Il est blessé là. Et moi je dois dire que j'ai bien fait de prendre Cavani parce que là, Patrick Onana, il était avec le Cameroun. Il est vraiment pas mal ce petit joueur aussi. Je l'aime bien. Voilà, il commence à donner pas mal. Et donc voilà, comme je l'ai dit, hein, ils sont blessés tous les deux. Ce sont les joueurs que je peux mettre en tant qu'attaquant. Patrick Onana, il était avec le Cameroun, donc heureusement que j'avais Cavani pour pouvoir suppléer pour effectuer les matchs amicaux. Donc après Kevin Frank, c'est un petit régénéré aussi, qui est vraiment pas mal, que je viens de prendre. Il m'a fait un match amical, mais impeccable. Il ceinture ce petit Sion Spencer, petit régénéré aussi. Donc mon petit gardien dont je vous parlais là, petit régénéré. Franchement, la seule chose que j'aime pas beaucoup, c'est sortie aérienne. J'ai essayé de faire des entraînements spécifiques et un entraînement individuel pour qu'il essaye de booster, de monter de monter cela, mais rien à faire, ça passe pas pour l'instant. Bon, il est peut-être un peu trop jeune, hein, mais ça passera peut-être après, j'en sais rien. En saut, j'ai mis sur saut, l'entraînement individuel sur saut. J'ai cru que ça allait peut-être booster la sortie aérienne, mais non. Donc je ne sais pas s'il y a un pro de FM qui passe par là et qui peut me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer les sorties aériennes.
Ça semble peut-être évident pour tout le monde, peut-être pas pour moi, mais bon voilà, s'il y a possibilité d'avoir de l'aide, je suis preneur. Donc voilà, bon, je vais pas faire trop long, je suis en train de m'éterniser dans ma vidéo pour une première, je pense que ça serait pas trop cool. Donc moi j'aime beaucoup plus voir sur la tactique, sur le plan tactique comme ça. Donc voilà un peu. On rentrera dans les détails. Je joue vraiment plus avec ces tactiques-là. Bon, je suis vraiment pas habitué hein, à choisir une tactique et m'en tenir. Je prends une tactique et je la modifie au fur et à mesure. Avec la même tactique, c'est peut-être pas la meilleure des choses qu'il y a à faire, mais bon, pour l'instant, ça me va. Donc, je me suis pris Chris Smalling, qui est vraiment pas mal. C'est un joueur que je conseille, mais c'est pour les équipes qui ont un gros budget. 18 millions, 18 millions 5, j'ai galéré à l'avoir. D'autant plus, il faut dire que Manchester United ne le lâche pas comme ça, hein. Chelsea, c'est un coup de chance qu'ils ont eu, mais bon, c'est un joueur que les mecs lâchent pas comme ça. D'autant plus si c'est un club rival, ils le lâcheront pas comme ça. Donc voilà, c'est un très bon joueur. Kurt Zouma, c'est un joueur que je conseille, hein. Bon, vous savez bien qui c'est. Il a ces stats-là chez moi, il y a certaines personnes qui auront des stats meilleures, largement au-dessus. Pourquoi? Parce que je ne l'utilise pas beaucoup. Je ne l'utilise pas beaucoup parce qu'il y a des ténors hein, dans mon équipe en défense. Hein. Kyriakos Papadopoulos, si vous pouvez le prendre, je vous le conseille, mais qui est vraiment très très agressif. Il est très très agressif, il faut le dire. Mais il n'y a rien à dire en matière de défense, je dirais c'est le must quoi. Enfin, il y a peut-être mieux, hein, mais il est vraiment pas mal. Vous pouvez le prendre. Moi, je l'ai pris pour combien? Enfin, 25 millions quand même. C'est possible peut-être l'avoir moins, j'en sais rien. Sauter peut-être là-dessus d'entrée de jeu 2012-2013. Peut-être que vous l'aurez moins cher. Bon, moi, c'est la somme que j'ai donnée. Euh, c'est peut-être beaucoup trop, j'en sais rien. Donc Ryan Shawcross, mais moi je pense que celui-là c'est le joueur à avoir, hein. Faut pas passer à côté, hein. C'est le défenseur à avoir quoi. Vous verrez par exemple, bon là il est en train de baisser, hein. J'ai peut-être pas les entraînements adaptés, et puis bon il tend vers la fin aussi. Là c'est vraiment tout rouge, c'est pas bon signe, mais il me fait de très bonnes parties. Euh, Là voilà, il a déjà eu 8 de moyenne, c'est vraiment pas mal. Moi je l'ai pris d'entrée de jeu parce que j'avais remarqué, c'est pour la petite histoire, je jouais en ligne sur le 2012 avec des avec des collègues et il y avait un mec, petit dédicace à lui au passage, Jérôme, qui se reconnaîtra certainement s'il voit ma vidéo, hein. Bon c'était peut-être pas trop ça vers la fin entre nous, mais bon c'est pas grave, ça on s'en fout un peu. Mais bon, voilà, c'est un mec hyper sympa quand même. Et 2011-2012, c'est lui qui m'a vraiment fait voir Shawcross. Il avait une tactique avec Shawcross. Ah, mais vraiment, ça m'énervait. À chaque fois sur les corners, le mec il plantait. C'était un truc de fou. C'était dingue, c'était dingue. Il avait une très bonne tactique sur corner avec Shawcross. Donc c'est lui qui m'a fait découvrir Shawcross, on va dire. Et d'entrée de jeu, je me suis jeté sur lui. André Ayou, moi je vous dis, c'est un joueur à prendre. Que vous aimiez l'OM ou pas, ou j'en sais rien, moi je vous dis, hein, moi je suis pas dans les délires OM, PSG, Barcelone, Real Madrid. Moi je suis voilà, moi je suis à la cool, je suis là pour le fun. J'ai envie d'un joueur, je le prends. Enfin, j'ai envie de prendre un joueur pour l'utiliser dans mon équipe, je le prends. Faut mettre les termes adaptés. Donc voilà, André Ayou, c'est un joueur à prendre, hein. Moi je vous montre les stats vite fait si vous voulez. Il est énorme, il est tout simplement énorme. C'est possible même d'avoir des stats meilleures que celles que j'ai avec lui, hein. Mais je vous dis, il est énorme le mec, hein. Il sauve, hein. Ah, alors là, faut pas passer à côté. Carlos Hiro, c'est un joueur à prendre. C'est un joueur à prendre, il est énorme aussi. Bon, la saison dernière, il avait commencé à se blesser. Peut-être que c'était trop d'entraînement ou je sais plus quoi. Mais il a commencé à m'inquiéter, hein. Heureusement que j'avais les ailiers et Patrick Onana pour faire le boulot après. Mais bon, voilà. Le mec, il plante, hein. Moi, je vous dis, c'est un joueur à prendre. Il faut le prendre. Comme je vous l'avais dit, 2015-2016, voilà ce que ça donnait. Mais j'avais de très bons attaquants. Et c'était un petit jeune qu'il fallait former. Donc, 2016-2017, d'entrée de jeu, quand Rodrigo est parti, voilà. 25 buts, 52 buts toute la saison. 52 buts en une saison. Après, il a continué 33 buts, 42 buts,
30 buts. Il faut compter aussi les blessures qu'il avait eues. Je peux vous montrer les blessures. Voilà, des blessures de 3 semaines et 2 semaines. Bon, là, c'était là, tout récent. 3 semaines, je peux vous dire, ça, c'est l'une des blessures, je pense, qui m'a marqué, hein, parce que c'était dur. Ça a été dur. Les 3 semaines, là, il faut que l'équipe, voilà, réapprenne à jouer ensemble et tout ça. Hanzing, c'est un régénéré. Oui, qui est vraiment pas mal. Bon, ça, c'est un plaisir, hein, pour tous les FMistes, hein, de voir du bleu de partout comme ça. J'adore. Et voilà. Tarak. Sim Versashko. Dans le 2012, c'était un très très bon joueur. Il y a peut-être mieux que lui, hein, dans le 2013. Voilà les stats qu'il a qu'il a dans ma partie. Il y a peut-être mieux, hein. Il y a peut-être mieux aussi à faire, mais il est vraiment pas mal. Je vous montre rapidement, stade de carrière. C'est vraiment pas mal. Il fait beaucoup de passes décisives, hein. Faut bien l'exploiter, hein. Faut vraiment bien l'exploiter. Si vous le mettez latéral offensif, et en tâche attaque, je peux vous dire, il dégomme tout. David Santon, que je viens de vendre aussi à je ne sais plus quel club, Liverpool peut-être. À Liverpool, je l'ai vendu. Il est énorme ce joueur. Il est énorme. Faites-le jouer à droite et mettez aussi en latéral offensif, tâche attaque, et vous verrez bien. C'est un tueur. C'est vraiment un tueur de chez Turiland, quoi. Donc voilà, qui est-ce que je pourrais présenter d'autre? Tim Krul, c'est le gardien à garder, hein, il n'y a rien à dire, c'est l'un des joueurs que j'ai gardé depuis. Tous les autres ne sont plus là, mais je dois dire que voilà, j'ai eu envie de bouger un peu les choses. Et voilà, Oscar, qui a été vraiment pas mal. Bon, là, ça commence à tomber un peu, à baisser un peu, mais il a failli être ballon d'or, faut le dire. Et voilà, Arnaud Parente régénéré aussi, qui est avec moi, bon, en 2020, donc voilà, tous ces joueurs-là, ils commencent à être je sais plus si on dit Regen ou Regen peut-être, j'en sais rien, Regen, ou je sais pas, bon, bah, je vais dire régénéré. Qui d'autre? Lorenzo Cristi, c'est un joueur que je n'utilise pas bien. Moi je pense, hein, c'est un joueur, il a des bonnes stats là, hein, ça va, mais c'est un joueur que je n'utilise pas bien, je dois dire. Parce que bon ben voilà, je pense qu'il peut faire mieux en stats, beaucoup mieux. Je l'ai eu pour très très cher, oui. Oui messieurs, c'est énorme. Vous êtes dépassés, vous hallucinez avec les sommes que je mise. Mais à un moment donné, quand vous avez pas mal d'argent, bon, vous du moins vous avez envie de miser sur certains joueurs. En l'occurrence, Newcastle, ils ont de très très bons milieux qu'il est possible de conserver, hein. En l'occurrence, Cabaye et j'avais pris qui aussi? Oh, je me souviens plus. Qui sont de très. Tioté, voilà. Et qui est un très très bon joueur, il faut le garder. C'est des joueurs à ne même pas vendre aujourd'hui. Je me dis pourquoi je les ai vendus, quoi. Papi Cissé, et voilà, je sais pas s'il est possible rapidement, sans l'update, de, de, de faire passer la clause de Dembaba. C'est une chose à faire, direct d'entrée de jeu. Je pense que voilà, il faut se mettre cette histoire de clause là et la régler rapidement. Je sais plus si c'est possible, mais sinon le mec il part rapidement, quoi. Il part mais très très rapidement. Donc voilà un peu. Est-ce que je peux présenter quelqu'un d'autre? Non. Pour l'instant, ce que j'étais en train de faire dans le projet de mon équipe, c'était le centre d'entraînement. J'étais vert en fin de saison. En 2021, ça devait prendre fin. J'ai été vert en fin de saison quand il a fallu, les dirigeants ont dû annuler parce que et ben parce que bon bah voilà, il y avait un trou il y avait un gros déficit. J'étais vert, donc j'essaye de régler un peu plus ça, de me mettre là-dessus, essayer de gérer un peu plus le budget, essayer de recruter beaucoup plus anglais. Bon, ça serait quand j'aurai ma structure et mon centre de formation, tout ça, je vais essayer de me mettre là-dessus. Mais bon, pour l'instant, voilà ce qui est un peu. J'ai eu 111 millions. Ça, c'est quelque chose. Bah, parce que j'ai beaucoup économisé, hein, la saison dernière. J'ai arrêté de faire des transferts à 72, 80, machin. J'ai voulu prendre par exemple Neymar, tout ça. Bon, c'est des trucs, c'est des choses que j'évite. Donc
Donc voilà, je sens que je suis en train de faire trop long pour cette vidéo. Je m'en excuse. Donc voilà, j'en suis à 87 millions, je pense que je vais m'en tenir à ça. Je vais pas trop bouger et je vais modifier le budget après, on verra bien tout ça. Donc petit zoom si vous voulez, mais très rapidement. Voilà, Manchester City, ils ont été, septième. Parce que c'est des clubs en fait, si vous voulez, qui ont eu des Manchester City et quel autre club encore, je ne sais plus. Chelsea par exemple qui ont du mal. Pourquoi? Parce que c'est des clubs qui avaient connu de très grosses blessures. Ils continuent de connaître de très très grosses blessures dans leur effectif. Ce qui fait que voilà quoi, ça n'avance pas trop. Liverpool aussi c'était pareil. Et donc voilà, voilà un peu. Donc la grosse équipe du moment, c'est vraiment Manchester, je pense. J'ai une équipe qui est vraiment pas mal, mais je veux dire, la grosse équipe du moment, c'est Manchester United, quoi. Mais avec Kovacic, que je leur ai revendu, que j'avais pris très cher. Bon, j'ai pas envie de vous faire halluciner, mais bon, c'est pas grave, que j'ai pris à 50, que j'ai pris à 53 millions, que j'ai vendu à 53 millions. Je pouvais pas faire plus. Donc voilà, mais les mecs ils ne le lâchaient pas comme ça. Bon, c'était vraiment à des postes précis, il me fallait des joueurs précis et je pouvais pas chercher ailleurs quoi. Je me suis dit allez vas-y, je le prends et puis bon ben voilà. Neymar, je vous fais voir rapidement. Bon, je vous l'ai montré hein, dans les stats européennes ce qu'il fait. Bon ben voilà, le mec c'est le buteur de l'équipe quoi. C'est limite, il joue même pas en tant que buteur et il plante quoi. Là je pense qu'ils ont dû mettre Emiliano Pereira que je vous avais présenté en tant que milieu offensif droit et Neymar en tant que buteur. J'ai essayé aussi hein, de me mettre sur lui hein, à 46 millions, mais bon à l'époque j'avais pas ces moyens là. Mais j'ai même essayé de faire des simulations, le mec il voulait pas venir. Mais c'est clair, Newcastle, qui c'est qui voulait partir dans ce club en ce moment là. Il y a même Lionel Messi par exemple, j'essaye de le prendre. Non, le mec, j'essaye de simuler même, le mec c'est mort. Donc voilà. Bon, comme je vous l'ai dit, je vous laisse le soin de me dire hein, si vous voulez que je prenne plutôt une division d'honneur ou si je reprenne, par exemple, même si vous voulez, un Newcastle avec les updates, ou si je prends par exemple des petits clubs entre guillemets en première ligue. Et voilà, mais dans le championnat anglais, je compte rester dans le championnat anglais, mais pour la division d'honneur, ça serait plutôt en France. C'est voilà. Et qu'est-ce que je pourrais préciser sur la division d'honneur? Il y a des clubs comme par exemple les Ulysses en Yvelines. Les Ulysses, il y a Melun. Il y a par exemple dans le Loir-et-Cher des clubs comme Blois. Tout ça donc voilà, moi j'aimerais bien prendre ces clubs là hein, si vous voulez hein, vous me faites signe et on verra ça, ou moi-même peut-être que je choisirai un club après, mais bon je ne compte pas par exemple, c'est possible hein, de prendre par exemple la réserve du Paris Saint-Germain mais vous regardez dans la réserve tenez, je vais faire un petit zoom mais très rapide, aïe c'est tentant tout ça, petit zoom très rapide sur les joueurs du PSG aujourd'hui. Bon bah il y a pratiquement que des Brésiliens et autres là-bas hein. C'est peut-être pas loin de mon équipe d'ailleurs. Mais voilà, c'est l'Olympique Lyonnais. Ils ont été troisième, je pense. Le Paris Saint-Germain. Ils ont été troisième, je pense, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, ils ont été troisième la saison dernière. Et Mamadou Sakho qui est toujours capitaine là en ce moment. Thiago qui fait un malheur. Il y a Nouri Sorin, ou je sais plus comment il s'appelle lui déjà, qui est vraiment pas mal aussi, qui venait de Lucas Leiva, voilà tous les joueurs qu'ils ont pris, ils ont vraiment pécho, on va dire, bon, enfin pour parler correctement, ils ont vraiment recruté tous les joueurs qui étaient dans le championnat anglais quoi. Bon, il y a Lucas Moura, là, lui se blesse beaucoup hein, par exemple. Si vous comptez le prendre, c'est un joueur auquel vous devez faire gaffe, hein, moi je vous le dis. Et très rapidement aussi, je vais faire un petit zoom sur les joueurs. Je pense qu'il faudrait avoir. Je vais le dire oralement. Danny Graham. Moi je vous dis, attention à ce jeune-là. Il est très très bon. Danny Graham.
Je vais vous faire voir ce que je vais vous faire voir très rapidement. Je sens que je suis en train de faire très long et c'est pas bien. C'est ça par exemple, je peux vous faire voir là, tac, joueur, Danny Graham, voilà celui dont je parle, Danny Graham, 2012-2013, meilleur buteur. Il a eu des stats énormes en buteur, hein. 20 buts en 2017-2018, et c'est un mec qui ne pèse pas lourd. Financièrement, vous pouvez le prendre d'entrée de jeu si vous jouez avec un soi-disant petit club, hein. 15 buts, 21 buts, 18 buts, 20 buts. Voilà, c'est un joueur qui a une très très bonne moyenne. Il faut le prendre, moi je vous le dis, il faut le prendre ce mec-là. Darren Bent, c'est un très très bon joueur aujourd'hui. Enfin, dans la partie d'entrée de jeu, il faut le prendre ce mec-là. Il est à prendre, il est à prendre, il est à prendre. Il faudrait le prendre, les gars. Voilà, il n'y a rien à dire. Donc vous voyez, 2012-2013, voilà, 16, 14, 13, 24, 28 buts, il faut le prendre. Qui d'autre, je vais regarder, meilleur passeur peut-être. Ah, Eden Hazard, tenez. Eden Hazard aujourd'hui qui est avec Manchester City, c'est un joueur qui a connu des grosses blessures. Il a connu des grosses blessures qui l'ont terni. Quand Chelsea aussi était en train de régresser, voilà, il a beaucoup, voilà, 3 mois en 2014, 3 mois en 2015, mais n'empêche que vous pouvez le prendre. C'est un joueur qui a eu d'énormes blessures. Moi, j'étais chaud. Je voulais le prendre, hein. J'ai failli le prendre dans cette période-là, on va dire 2015-2016, comme ça, ou du moins 2016-2017. J'ai patienté, et heureusement que j'ai patienté. Le mec, bim, il se blesse pendant 3 mois. Je me suis dit, oulala, là, 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 heureusement. Donc David Santon qui est aujourd'hui parti à Liverpool, qui commençait à se blesser, hein. Donc vous voyez ici, 2017-2018, 16 passes décisives il a quand même fait. Donc voilà, c'est des joueurs à avoir. C'est des joueurs à avoir, il faut les utiliser à bon escient. Euh, de qui encore je vais parler? Donc voilà, vous avez vu dans mon club aussi. Bon voilà, Yarmolenko, je l'ai pris cher celui-là. 33 millions, on peut le prendre peut-être moins cher, j'en sais plus rien. Gareth Bale, bon mais voilà, ça c'est les... Tottenham, le joueur inévitable, c'est vraiment... Adebayor qui fait des grosses perfs, quoi. Le mec qui fait des très grosses perfs. Et il m'a saoulé à un moment donné, j'y arrivais plus. Le mec, il plantait quand je jouais contre Tottenham, il n'arrête pas de me planter. Donc voilà, il y a lui aussi à avoir. Et vraiment, André Ayou, si vous le pouvez, prenez-le, mettez-le en tant que milieu axial automatique. C'est très important. Vous pouvez le faire jouer en tant que milieu gauche, milieu offensif gauche aussi, mais mettez-le milieu axial en automatique. Il déchire tout. Il déchire tous les mecs. Ça, moi, je vous le dis, hein. Y a rien à dire. Il sauve énormément. Moi, je le mets là. C'est comme ce joueur-là. Je le place là aussi. Et voilà. Bon, pour faire court, je vais arrêter cette vidéo là. Je pense que j'ai parlé de tout ce dont je voulais parler. N'oubliez pas de me faire des petits commentaires pour que je puisse évoluer ou que je puisse m'améliorer. Je ferai avec le temps, je m'améliorerai au niveau du générique. Je mettrai des génériques en intro et tout, pour faire un peu plus joli, pour faire un peu plus cool. Mais je compte vraiment m'améliorer avec vous, avec votre aide. Et voilà, et ensemble on essaiera de faire quelque chose de beau, de chic, de cool, mais toujours dans la bonne humeur, sans se prendre la tête, sans par exemple dire oui, les statistiques, cosinus, mon chien bidule, la loi de FM voudrait que par exemple là en marquage tu mettes plutôt marquage par défaut pour faire... Non, 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 moi c'est la bonne humeur et mon chien bidule, voilà, je suis pas dans les trucs, quelque chose qui peut me faire améliorer mon équipe, je suis preneur, mais quelque chose, voilà, pour entrer dans les codes soi-disant, alors que chacun a sa partie et chaque partie est aléatoire. Dans chaque partie on évolue à son rythme, et moi je compte évoluer à mon rythme, et avec vous aussi. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, et ne ratez pas les vidéos à venir. Petit pouce vert, hein, et surtout si vous mettez, pour ceux qui mettront par exemple des pouces rouges, ça peut arriver. Moi je suis quelqu'un qui prend beaucoup en considération les critiques, surtout aussi dans mon métier. Bon, on va pas polémiquer là-dessus. Et voilà, si vous mettez un pouce rouge, ça serait vraiment très intéressant de me dire pourquoi vous avez mis un pouce rouge. Donc voilà, ça pourra me permettre de m'améliorer. Allez, voilà, je stoppe la vidéo ici, et donc on se revoit sur les autres vidéos et pour les nouveaux défis. Merci bien.